Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série Chinatech où on met en avant des produits asiatiques. Et aujourd'hui on va parler d'un clavier mécanique RGB, donc le Allready K643. Alors je vous l'avoue, quand on me l'a proposé ce clavier, j'étais un petit peu sur ma réserve parce que voilà, un clavier mécanique à moins de 60 € RGB, je me suis dit que voilà, il y a quelque chose qui allait pas forcément, mais finalement voilà, j'ai changé un petit peu d'avis en le testant. Alors c'est un clavier mécanique donc avec des switches bleus, maintenant je vous le dis pour ceux qui connaissent, c'est un clavier qui n'a pas vraiment de fioritures, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de repose-poignet, ce genre de choses, mais vous aurez un clavier qui est plutôt joli, qui est plutôt esthétique. On aura notamment une belle plaque en métal sur le dessus qui rend vraiment très bien, on va pas se le cacher, c'est un produit qui est assez bien fini. On aura notamment aussi un système de repose smartphone comme on aurait pu l'avoir sur le Skelter de chez Roccat par exemple. Donc là cette fois on n'aura pas toute l'option de monitoring, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et intéressant de pouvoir garder son smartphone près de soi lorsqu'on est sur son clavier, par exemple si vous recevez des mails ou des SMS, ce genre de choses. Voilà, pourquoi pas, je me suis dit que c'était une idée qui n'était pas forcément mauvaise. Un autre point qui est aussi intéressant sous le dessous, c'est qu'on va avoir quelque chose d'assez commun avec des patins, notamment deux de chaque côté et deux pattes de surélèvement pour relever un petit peu le clavier, comme vous l'aurez compris. On va avoir aussi tout simplement notre petit outil pour retirer les touches, et ça c'est très bien conçu et très bien trouvé de l'avoir mis sous le clavier, ça nous évitera tout simplement de le perdre. Alors on va parler un petit peu maintenant des touches de ce clavier, puisque c'est souvent un point faible sur les produits asiatiques, enfin en tout cas sur les claviers chinois si vous préférez. Pour celui-ci on va retrouver du classique, on va retrouver notamment pas mal de touches multimédia, les fonctions comme par exemple ceux de la lecture, de la pause, de l'arrêt, du volume plus, volume moins, etc. Vous les connaissez un petit peu toutes, elles sont toutes présentes et ça fait plutôt bien le taf. Alors après on viendra un petit peu sur les fonctions du RGB bien évidemment. On va aussi retrouver 5 touches qui sont plutôt intéressantes, qui sont situées entre le Y et le P, qui sont 5 macros tout simplement, donc 5 touches macros qui vous permettront d'assigner à certaines fonctions, donc ça c'est plutôt sympa. Après voilà, il n'y a pas énormément de choses à rajouter sur les touches de ce clavier, c'est plutôt assez joli dans son ensemble. On va parler maintenant un petit peu des modes RGB. Au niveau du RGB, vous allez avoir différents modes, donc vous aurez le simple éclairage classique, le mode un petit peu snake, le mode arc-en-ciel, le mode pulsation, et vous aurez aussi un mode, tout simplement quand vous allez appuyer sur les touches, vous aurez un rétro-éclairage qui va apparaître, donc ça c'est plutôt joli et plutôt esthétique. Alors un petit mot sur les touches mécaniques, c'est du bleu, donc moi je suis pas très fan à cause du bruit, mais il y en a certains qui aiment ça, donc là-dessus il y aura pour tout le monde. Un autre point qui est super intéressant, c'est qu'ils ont fourni dans le bundle un sachet avec 4 touches et un outil qui vous permet tout simplement de retirer une de ces touches, par exemple qu'il y aurait une LED qui aurait grillé ou qui ne fonctionne plus, et de pouvoir les remplacer, donc ça c'est vraiment une excellente idée. Alors que vous dire en conclusion, gros coup de cœur très honnêtement, clavier mécanique RGB, alors avec du bleu, chacun aimera ou n'aimera pas, avec une finition qui est relativement décente, on va pas se le cacher, pour 59 €, voilà, très honnêtement pour ceux qui n'ont pas trop de budget et qui veulent atterrir sur du clavier mécanique, c'est une très bonne pioche. Je sais qu'il en existe d'autres, on en fera plus souvent, mais c'est vraiment un produit que je peux largement vous recommander. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette présentation du clavier Allready. Donc comme vous le savez, les Chinatech pour moi c'est des formats assez rapides, je vous parle très brièvement d'un produit, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça pour le reste des produits. Quoi qu'il en soit, ce clavier est à gagner, comme vous l'avez vu dans la description. Je mettrai en place un petit concours, alors peut-être que ça sortira en même temps que la vidéo, sinon ça sera dans la description un petit peu plus tard, et surtout ça sera présent sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous voulez le gagner tout simplement. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne fin de journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.